Ce qui avait commencé comme une soirée tendue avec l'émir du Qatar s'est transformé de manière inattendue lorsque la princesse Catherine s'est avancée avec un simple geste qui a tout changé. Le grand hall du palais de Buckingham brille de 1000 feux. De longues tables de banquet s'étendaient sur toute la longueur de la pièce garnie d'assiettes cerclées d'or de verres en cristal et de couverts en argent qui étincelaient sous les lustres. La grandeur était incontestable, comme c'est toujours le cas lorsque la famille royale reçoit des dirigeants du monde entier. Sous la magnificence, cependant, un courant de malaise a traversé la soirée. L'invité d'honneur, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, âgé de 45 ans, n'est pas étranger au feu de la rampe. Pendant plus d'une décennie, il a dirigé son pays avec une réputation d'autorité calme, un homme respecté pour avoir insisté sur le fait que la voix du Qatar devait être entendue. Quelques jours auparavant, aux Nations Unies, il avait condamné avec force les actions d'Israël à Gaza, ses remarques faisant écho dans le monde entier. Cette même intensité semble l'avoir suivi à Londres. Pour le roi Charles, le banquet d'État n'était pas qu'une simple cérémonie, c'était la diplomatie dans ce qu'elle a de plus délicat. Le partenariat entre la Grande-Bretagne et le Qatar enraciné dans le commerce, l'énergie et de vastes investissements dans le ciel londonien a donné un ton crucial à la soirée. C'est dans cette atmosphère qu'est entrée la princesse Catherine. Elle portait une robe ivoire et un diadème de diamants ayant appartenu à la défunte reine, son retour aux fonctions royales, après un traitement contre le cancer, donnant à sa présence un poids supplémentaire. Pour beaucoup, elle incarnait la résilience et l'espoir tranquille. Au début, la soirée se déroule sans encombre. Des conversations courtoises, le tintement des verres et une musique douce emplissent clair. Mais lorsque les invités ont pris place, la tension s'est installée. L'émir placé à plusieurs sièges du roi s'est retrouvé aux côtés de ministres plutôt que du monarque. Pour les non-initiés, cela aurait pu sembler anodin, mais dans le monde du protocole, de tels détails sont lourds de sens. Son expression se durcit. Ses assistants chuchotent anxieusement, leur inquiétude est visible. La salle reste animée, mais sous la surface scintillante, le malaise menace de gâcher la nuit. Catherine le remarque. Elle l'a toujours fait. Des visites d'écoles aux services hospitaliers, elle avait le don de reconnaître les malaises que les autres ne voyaient pas. Elle attendit. Un geste précipité aurait été déplacé. Au lieu de cela, lorsque le premier toast fut porté et les verres levés, elle se tourna légèrement vers l'émir. Croisant son regard, elle lui offrit non pas un sourire poli et distant, mais un sourire chaleureux et sincère. Puis, elle a incliné son verre directement vers lui. L'effet est immédiat. Il marqua une pause, puis leva son propre verre en retour. La tension sur son visage s'est relâchée, et ceux qui se trouvaient à proximité ont vu le changement. Ses assistants se redressèrent, leur inquiétude se dissipant. Tout au long du repas, Catherine s'adresse à lui avec une grâce tranquille. Elle évite la politique et les affaires, et lui pose des questions sur sa famille. Il répond avec fierté parlant de ses enfants, ce qu'il ne fait que rarement en public. La rigidité a fait place à la conversation et même au rire. Les fonctionnaires britanniques observent avec soulagement l'atmosphère de la salle qui s'adoucit. Ce qui avait commencé comme une soirée précaire était doucement ramené sur la bonne voie, non pas par des discours ou une politique, mais par une simple attention et une chaleur humaine. Au dessert, l'émir est penché en avant dans une discussion animée, son froncement de sourcils oublié. Il ne tarit pas d'éloges sur le banquet, et ses collaborateurs semblent à l'aise. Toutes les personnes présentes ont reconnu le changement. Un geste attentionné a changé la teneur de la soirée. Mais Catherine n'a pas fini. Ce qu'elle choisira de faire ensuite attirera tous les regards dans la salle, assurant à la soirée un nouveau tournant. Les visites d'État étaient jalonnées de démarches minutieuses. Chaque mot, chaque regard, chaque geste peut être porteur de sens bien au-delà des murs du palais. L'émir sourit à présent, mais son froncement de sourcils a laissé des traces. Catherine a compris que pour que l'ambiance se maintienne, elle ne devait pas se contenter d'adoucir le moment. Elle doit lui montrer que sa place à la table et sa voix dans le monde
sont pleinement respectés. Les discours commencent. Le roi Charles a parlé avec chaleur de l'amitié entre la Grande-Bretagne et le Qatar, faisant l'éloge des liens profonds qui unissent les deux nations. Il a souligné la coopération énergétique, les investissements dans les écoles et les hôpitaux britanniques, ainsi que les liens étroits entre les deux familles royales. Des applaudissements ont suivi, et le roi a levé son verre une nouvelle fois. Lorsque c'est au tour de l'émir de prendre la parole, la salle s'immobilise. Son anglais était clair avec un fort accent qatari qui donnait du poids à ses paroles. Il a remercié le roi pour son accueil mais ne s'est pas arrêté là. Il a parlé d'équité dans la politique mondiale, du besoin de paix à Gaza et du devoir des dirigeants de protéger les familles prises dans un conflit. Sa voix était posée mais ferme, rappelant à tous sa réputation de dirigeant qui n'a jamais reculé devant les dures vérités. Certains invités se sont déplacés sur leurs chaises. Les discours politiques prononcés lors d'un banquet d'État pouvaient sembler pesants, et tout le monde ne s'attendait pas à des paroles aussi tranchantes dans une salle remplie d'or et d'argent. Catherine, cependant, ne détourne pas le regard. Elle ne le quitte pas des yeux, hochant doucement la tête pendant qu'il parle, montrant ainsi qu'elle l'écoute. C'était un acte simple, mais pour un homme qui appréciait d'être entendu, il était puissant. À la fin de son discours, la salle applaudit poliment, mais Catherine sent la différence. Certains applaudissent par devoir, d'autres hésitent. Elle a décidé de combler le fossé. Se penchant vers l'émir une fois les applaudissements dissipés, elle lui dit avec un doux sourire: « Vos paroles nous rappellent à tous que les familles où qu'elles vivent méritent la sécurité et la paix. » Ce n'était pas un long commentaire, mais il était réfléchi. L'émir l'a regardé avec surprise, puis avec satisfaction. Sa réponse n'a pas ignoré son message ni tenté de l'édulcorer. Au contraire, elle l'a relié à quelque chose que tout le monde dans la salle pouvait comprendre: la famille. La fierté paternelle de l'émir était bien connue, et Catherine avait touché cette corde sensible une fois de plus. Peu après, le repas se poursuivit avec des plats légers, mais la tension qui avait entouré le discours de l'émir semblait moins pesante. Plus tard dans la soirée, lorsque la musique officielle s'est arrêtée, Catherine a rejoint un groupe plus restreint autour de l'émir. Au lieu de laisser la discussion revenir sur les accords commerciaux ou la politique, elle l'interroge sur les écoles du Qatar. Elle avait lu des articles sur les investissements importants de son pays dans l'éducation et le sport, et elle a ouvertement salué ses efforts. Cela donne beaucoup d'espoir aux jeunes, dit-elle, lorsqu'ils voient que les dirigeants accordent la priorité aux écoles et à la santé. L'émir s'est penché parlant avec plus d'énergie maintenant. L'éducation est l'un des domaines dont il est le plus fier, et il a parlé de nouveaux projets de bourses d'études et de jeunes athlètes entraînés pour des compétitions internationales. Catherine écoute attentivement, ajoutant des questions qui montrent qu'elle a fait ses devoirs. Son intérêt n'est pas superficiel, elle s'y était préparée. Les personnes qui se trouvaient à proximité ont pu constater à quel point ces deux personnes étaient naturellement liées. Ce n'est pas seulement une question de charme, mais aussi de connaissance et de respect. Catherine lui montrait qu'elle appréciait ce qui comptait le plus pour lui, au-delà des titres et de la politique. Au fil de la soirée, les demandes de reconnaissance de l'émir semblent se transformer en éloges. Il a commencé à parler en termes élogieux de la famille royale britannique, à ses assistants soulignant la grâce de Catherine et son approche réfléchie. L'homme qui avait semblé prêt à quitter la salle par frustration paraissait à présent pleinement engagé, voire satisfait. Les ministres britanniques, qui craignaient un casse-tête diplomatique, semblent désormais soulagés. Ils ont chuchoté entre eux que la princesse avait réussi, ce que même les diplomates les mieux formés ont parfois du mal à accomplir. Elle avait gagné le respect non pas par la force ou par de longs arguments, mais par le contact humain. Le banquet se prolonge avec plus de musique, plus de toasts et plus de paroles polies, mais la véritable histoire de la nuit est déjà claire. Catherine était intervenue dans une situation tendue et avait réussi à la retourner. Ses simples mots et ses petits gestes ont remodelé la soirée. Pourtant, le moment le plus surprenant de la soirée n'a pas encore eu lieu. Ce qu'elle choisit de faire ensuite
portera les louanges de l'émir à un niveau encore plus élevé, laissant toute la salle dans l'admiration. La salle de banquet du palais de Buckingham a retrouvé une ambiance plus équilibrée, mais la soirée est encore délicate. L'émir, bien que plus calme, porte le poids et de la fierté de son pays dans chacun de ses mots. La princesse Catherine sait qu'un seul moment d'incompréhension peut réduire à néant tous les efforts qu'elle a déployés jusqu'à présent. Chaque regard, chaque sourire, chaque pose compte. Le dîner est servi dans un ordre parfait, les plateaux d'argent glissant dans la pièce. La porcelaine fine, les couverts polis et les verres remplis d'eau ou de vin pétillant reflètent la lumière vive du ciel. Catherine se penche légèrement vers l'émir, lui montrant qu'il a toujours toute son attention. Elle évoque la visite de l'émir à Oxford en début de semaine, où il a rencontré des étudiants du Qatar qui étudient les sciences et la médecine. L'expression de l'émir s'est adoucie. Il était fier de ses étudiants dont beaucoup bénéficiaient de bourses financées par son gouvernement. Catherine lui a dit qu'elle avait lu un article sur un étudiant qatari travaillant sur des projets d'énergie renouvelable et qu'elle avait trouvé un lien avec les efforts déployés par la Grande-Bretagne en faveur des technologies propres. C'est une source d'inspiration, a-t-elle déclaré d'un ton chaleureux, de voir les jeunes ouvrir la voie. L'émir a ri d'un rire bref mais sincère. Autour d'eux, les autres remarquent le changement. La tension dans ses épaules s'est relâchée. La stratégie de Catherine est simple mais efficace. Soulignez ce qui compte pour lui, montrez-lui du respect et établissez des liens qui le placent lui et son peuple sous un jour favorable. Le roi Charles, assis à proximité, observe également. Il n'intervenait pas, mais ses yeux disaient tout. Il fait confiance au calme de sa belle-fille. L'émir, connu pour sa forte volonté, semble désormais disposé à écouter. La conversation s'est rapidement orientée vers le football, un sujet qui a toujours du poids pour un dirigeant qatari. Le Qatar ayant accueilli la Coupe du monde de football en 2022, l'émir était très fier de la manière dont son pays avait géré un tel événement mondial. Catherine s'est jointe au débat avec prudence. Elle a parlé de ses enfants, en particulier du prince George, et de la façon dont il a commencé à suivre le football de plus près. Il était très enthousiaste en regardant l'Angleterre pendant l'Euro, ajouta-t-elle la voix légère mais respectueuse. L'émir se rapproche amusé. Et il ne supporte que l'Angleterre, demanda-t-il, une étincelle d'humour dans le ton. Catherine a souri. Il essaie, mais parfois les enfants choisissent leurs héros un peu partout. Il a ses préférés. Il s'agissait d'un échange simple, mais qui avait du poids. Il montrait que Catherine était prête à partager quelque chose de personnel, d'humain, qui dépassait les murs formels d'un banquet d'État. Pour l'émir qui accorde une grande importance à la famille, cet échange a touché une corde sensible. À l'autre bout de la table, d'autres invités étaient engagés dans leur propre discussion. Mais il était clair que le véritable centre d'attention était ce dialogue inattendu entre la princesse de Galles et l'émir du Qatar. Plus tard dans la soirée, l'émir a de nouveau abordé la question du commerce, ses frustrations antérieures revenant sous une forme plus légère. Il a expliqué que le Qatar souhaitait une plus grande égalité de traitement dans les contrats énergétiques. Catherine a écouté attentivement, hochant la tête le cas échéant. Elle n'a pas argumenté et n'a pas cherché à résoudre le problème d'emblée. Au lieu de cela, elle a répété ce qu'elle avait fait précédemment. Elle a parlé de valeurs communes. Votre Majesté, a-t-elle dit clairement, le Royaume-Uni ne prend pas à la légère la force de ses partenariats. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit de l'avenir que nous voulons construire ensemble. L'émir s'est arrêté, la regardant d'un œil nouveau. Il ne s'agissait pas d'une simple politesse. Elle lui montrait que ses préoccupations avaient été entendues et respectées, sans pour autant faire des promesses politiques qu'elle n'était pas habilitée à faire. Il s'agissait d'un équilibre délicat qu'elle a parfaitement réussi à maintenir. Au dessert, l'ambiance a complètement changé. Des plats sucrés de fruits et de tartes ont été placés sur la table, et l'émir n'était plus l'invité agité qu'il avait été au début. Les invités à proximité ont commencé à se détendre et à engager plus librement la conversation. La musique emplit doucement la pièce, un quatuor à cordes jouant en arrière-plan. Catherine se pencha légèrement en arrière, la posture toujours élégante,
et jeta un coup d'œil dans la salle. Elle voit comment la soirée s'est transformée. Ce qui aurait pu devenir une scène embarrassante pour le palais se transforme en une histoire de diplomatie menée à un niveau personnel. Les assistants de l'émir assis non loin de là échangent eux aussi des regards. Ils semblent être presque surpris de la rapidité avec laquelle le ton de leur chef avait changé. Ils connaissaient sa réputation d'être ferme, de tenir bon quelle que soit l'occasion. Pourtant, il était là riant ouvertement et hochant la tête en discutant avec Catherine. Ce n'est pas que ses exigences aient disparu, ils ont toujours de l'importance. Mais à présent, au lieu d'être considérées comme des frustrations, elles étaient devenues des points de discussion enveloppés de respect. La princesse avait réussi à changer non seulement l'humeur de l'émir, mais aussi l'atmosphère de toute la salle. Catherine avait calmé le jeu, mais les banquets d'État étaient longs, et l'orgueil pouvait refaire surface à tout moment. Elle continue néanmoins à suivre le même rythme régulier. Mais alors que la soirée s'éternise, l'émir surprend tout le monde avec un commentaire qui va encore changer le ton. L'émir s'assit sur sa chaise, les yeux fixés sur Catherine, tandis que les bavardages se poursuivaient dans la salle de banquet. Pendant une bonne partie de la soirée, elle a guidé leur échange avec patience et grâce. Et maintenant, le moment est venu pour lui de révéler ce qui le préoccupe depuis le début. Il s'est raclé la gorge baissant la voix, juste assez pour attirer l'attention de ses proches. La Grande-Bretagne a toujours parlé de partenariat, a-t-il déclaré mesuré et direct. Mais j'ai parfois l'impression qu'on demande au Qatar de donner plus qu'il ne reçoit. Ce n'est pas juste. La table s'immobilise. Ses paroles étaient fortes, et bien que polies, elles touchaient au sujet même qui avait provoqué des tensions plus tôt dans la soirée. Quelques assistants se déplacent sur leur siège, mal à l'aise, face à cette franchise. Le roi Charles reste calme mais vigilant, laissant à Catherine l'espace nécessaire pour répondre. Catherine se penche légèrement, son ton est égal. « Votre Majesté, j'entends ce que vous dites. Il est important que le respect fonctionne dans les deux sens. Je crois que cette soirée montre que votre voix est appréciée ici. » L'émir étudie son visage. Il n'avait pas l'habitude d'entendre une réponse aussi simple mais ferme de la part d'une figure royale. La plupart d'entre eux se contenteraient d'un discours vague. Catherine, elle a reconnu son inquiétude sans chercher d'excuses. Cela a attiré son attention. Sentant le silence qui régnait autour de la table, Catherine est allée plus loin. Elle lui a rappelé les liens profonds qui unissent la Grande-Bretagne au Qatar, non pas en termes de contrat ou d'argent, mais en termes d'échanges humains. Elle a parlé des nombreuses familles qataries qui ont fait de Londres leur deuxième maison, des étudiants qui ont étudié dans les écoles britanniques et des médecins qui se sont formés dans les hôpitaux britanniques. C'est plus que du business, a-t-elle dit gentiment. C'est cela la confiance. L'expression de l'émir s'adoucit à nouveau. Il se penche en avant et répond d'un ton beaucoup moins tranchant. Vous parlez avec honnêteté, princesse. C'est rare. L'espace d'un instant, la tension qui était remontée se dissipe. Autour de la table, les autres convives se détendent tranquillement soulagés. Catherine n'avait pas évité le sujet. Elle l'a affronté de front, mais avec respect. La conversation s'est poursuivie avec aisance. Catherine est passée à un terrain plus léger, en posant des questions sur les projets de l'émir, visant à étendre la portée culturelle du Qatar par le biais de musées et d'œuvres d'art. L'émir s'est mis à sourire, partageant sa vision de faire de Doha une plaque tournante de la culture mondiale. Catherine a écouté avec intérêt, mentionnant ses propres visites dans des galeries d'art avec ses enfants, liant ainsi de manière naturelle sa vie de famille à son ambition. L'émir a gloussé, visiblement satisfait. Vous me rappelez que les dirigeants sont aussi des parents. C'est peut-être ce que le monde oublie parfois. Les personnes assises à proximité échangent des sourires. L'ambiance autrefois tendue est devenue presque chaleureuse avec des rires qui fusent de temps à autre. Ce qui avait commencé comme une présence exigeante de la part de l'émir se transformait peu à peu en une franche louange. Au fur et à mesure que la soirée avançait, les discours se succédaient. Le roi Charles a prononcé un discours réfléchi sur l'amitié entre les nations, avec le ton prudent qu'on lui connaît. Lorsque l'émir est invité à s'exprimer, la salle retient son souffle. Tout le monde se souvient de sa vivacité au début de la soirée, mais son ton est différent.
Debout, il n'a pas parlé de traitement injuste ou d'exigence, mais de respect partagé. Il a fait l'éloge de l'hospitalité du palais de l'histoire de la Grande-Bretagne et de la chaleur qui lui a été témoignée ce soir-là. Il s'est même adressé directement à Catherine, la remerciant pour sa gentillesse lors de leur échange. Ses paroles ont été applaudies. Le roi Charles a hoché la tête en signe d'approbation discrète, mais c'est Catherine qui a reçu la reconnaissance la plus subtile. Les invités ont chuchoté entre eux que la princesse de Galles avait changé l'atmosphère avec rien de plus qu'une conversation régulière et un contact humain. À la fin des discours, l'émir regagne son siège visiblement plus léger qu'à son arrivée. Les remarques acerbes qu'il avait formulées auparavant s'étaient atténuées pour laisser place à l'admiration. Ses assistants, qui avaient été tendus pendant une bonne partie de la soirée, semblaient maintenant plus à l'aise. Catherine n'a pas profité de l'attention. Elle reprit simplement sa position tranquille, sourit poliment et poursuivit le repas. Mais tout le monde dans la salle savait ce qui venait de se passer. La princesse avait réussi à transformer des exigences pointues en éloges gracieux. La musique reprend de plus belle alors que la soirée touche à sa fin. Mais pour Catherine, la nuit n'est pas tout à fait terminée. Il y avait encore un échange à venir, un échange qui laisserait une impression bien au-delà des murs du palais de Buckingham. Le banquet touche à sa fin. Les assiettes ont été débarrassées, la musique s'est calmée et les invités se préparent à se lever. L'émir du Qatar a déjà surpris la salle en passant de la critique à l'éloge dans son discours. Mais c'est la présence de Catherine à ses côtés qui assure la cohésion de la soirée. Lorsque l'émir se leva pour partir, il se tourna vers elle avec un regard rare pour lui, un regard de gratitude. Ses assistants étaient prêts à l'escorter vers la sortie, mais il se retint un instant. « Princesse, dit-il doucement, vous m'avez rappelé ce soir pourquoi le respect se mérite et ne s'exige pas. Je vous en remercie. » Catherine sourit doucement, baissant la tête en un petit signe de tête. Elle n'avait pas l'intention de s'en attribuer le mérite, mais les invités qui se trouvaient à proximité ont entendu ces paroles, et il était clair pour tout le monde que l'émir avait été ému. Puis vint le moment auquel personne ne s'attendait. Alors que l'émir prend son manteau, Catherine se touche légèrement la poitrine d'une main et tend l'autre vers lui. Il ne s'agissait pas d'une poignée de main au sens diplomatique du terme, mais d'un geste simple et chaleureux, de bonne volonté. L'émir marqua un temps d'arrêt, puis plaça en retour sa main sur son cœur à l'image de la jeune femme. Cela n'a duré que quelques secondes, mais la salle est devenue silencieuse. Les caméras cliquaient silencieusement depuis l'autre bout de la salle. Ce qui aurait pu rester dans les mémoires comme une soirée de tension est maintenant scellé par un geste de respect mutuel. Le roi Charles, qui observait la scène, a esquissé un petit sourire approbateur. Il savait à quel point ces moments pouvaient être délicats. Catherine a fait plus que calmer un invité. Elle a renforcé un lien fragile sans rien dire de grandiose. Lorsque l'émir est sorti, il s'est exprimé une fois de plus, pour que tout le monde puisse l'entendre. La Grande-Bretagne a fait preuve d'amitié ce soir. Que cet esprit guide notre partenariat vers l'avenir, ces mots ont trouvé un écho chaleureux dans la salle, et même ceux qui s'étaient inquiétés plus tôt se sont retrouvés à hocher la tête en signe d'approbation. Lorsque les portes se referment derrière lui, l'atmosphère du palais de Buckingham est plus légère qu'elle ne l'a été depuis le début de la soirée. Les invités ont commencé à parler librement, louant le rôle de la princesse. Certains ont souligné qu'elle avait écouté, au lieu de se précipiter pour répondre. D'autres ont admiré la façon dont elle a maintenu l'accent sur les valeurs communes, plutôt que sur les points de conflit. Pour Catherine, il ne s'agissait pas de faire des éloges. Elle rejoint le prince William, qui s'est entretenu avec d'autres invités, et lui demande discrètement des nouvelles de leurs enfants. « George voudra savoir si tout s'est bien passé », dit-elle en riant doucement. Cela nous a rappelé que derrière la tiare et le cadre formel, elle était toujours une mère qui pensait d'abord à sa famille. Dans les jours qui ont suivi, les médias se sont emparés de l'histoire. Les photos du geste commun de l'émir et de Catherine se sont rapidement répandues. Les commentateurs ont souligné comment un moment de tension s'était transformé en un moment de chaleur, non pas par des discours politiques, mais par une connexion humaine.
Les rapports en provenance de Dora ont également reflété ce changement. Les journaux du pays ont félicité la princesse de Galles pour le respect sincère qu'elle a témoigné à l'émir. Pour les Qataris, le fait que leurs dirigeants aient été écoutés dans un cadre aussi public revêtait une grande importance. Cela montrait que la dignité avait été protégée même loin de chez eux. Les diplomates ont eux aussi noté l'importance de ce phénomène. Un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères aurait déclaré que la diplomatie se fait parfois dans des salles de réunion avec des documents, mais qu'elle se fait aussi parfois par de petits gestes à table. Ce soir-là, c'était l'un de ces derniers. Catherine, comme toujours, n'a rien dit publiquement sur cette soirée. Elle a poursuivi son travail dans le domaine de la petite enfance, visitant des écoles et des organisations caritatives dans les semaines à venir. Pourtant, ceux qui étaient au palais de Buckingham n'oublieront jamais cette nuit où sa présence calme a influencé l'issue d'un banquet d'État. Elle a montré le rôle unique qu'elle a joué. Elle n'a pas été élue, elle n'est pas une femme politique, mais elle a su représenter son pays avec humanité et attention. Là où d'autres auraient pu élever la voix ou se contenter de mots, elle a montré la force de l'écoute et le pouvoir d'un geste gracieux. C'est ainsi que l'histoire de cette nuit s'est perpétuée, non pas comme un récit de conflit, mais comme un récit de compréhension. Les invités qui étaient entrés dans la salle avec inquiétude en sont ressortis avec admiration. L'émir qui était arrivé avec des exigences est reparti avec du respect, et Catherine, qui n'a jamais cherché à être sous les feux de la rampe, est devenue le centre de tout cela. Le banquet s'est terminé comme il avait commencé sous les lumières dorées du palais de Buckingham. Mais, grâce à une princesse et à un geste, son souvenir brillera bien plus fort que quiconque ne l'avait prévu, nous rappelant que ce sont parfois les plus petites actions qui laissent les traces les plus fortes. Que pensez-vous de la façon dont Catherine a traité l'émir ce soir-là? Pensez-vous que de tels petits gestes peuvent réellement changer le ton de grands événements? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.